Salut! La dernière fois, on a vu que, entre autres, pour qu'un utilisateur se sente bien dans une app, il fallait qu'elle soit vivante. Et donc aujourd'hui, on va voir ce que ça veut dire qu'une app vivante. Alors, pour nous, une app vivante, c'est d'abord une app avec laquelle on peut interagir en permanence. C'est-à-dire que quand on fait des gestures dans cette app, l'app répond instantanément. Et en particulier, il y a une gesture qui pour nous est très importante et que les utilisateurs font à longueur de journée, c'est le swipe. Vous swipez pour rafraîchir vos emails, vous swipez pour rafraîchir votre fil d'actu Facebook. En permanence, réfléchissez-y, vous swipez sur votre téléphone. Une app, elle se doit sur chacun de ses écrans pour nous d'implémenter ce swipe et de faire quelque chose. Ça peut être simplement bouger, mais il faut absolument qu'elle fasse quelque chose. Alors voyons maintenant des exemples d'implémentation de ce swipe. Le premier exemple pour moi, ça a été quand Apple a sorti iOS 7. Vous savez, le petit blur qui apparaît légèrement quand on swipe vers le bas et qui laisse apparaître le formulaire de recherche. Pour moi, ça, c'est quelque chose de très réussi dans la mesure où l'utilisateur peut swiper, c'est naturel, il se passe quelque chose, on se rend compte immédiatement puisque dès qu'on commence à swiper, vous voyez que les icônes commencent à devenir un petit peu floues et ça laisse apparaître un nouveau feature qui est le fait de pouvoir faire une recherche tout simplement dans son iPhone. Donc pour moi, ça c'est un exemple très réussi d'implémentation de swipe. Cet exemple illustre le fait qu'on peut ajouter des fonctionnalités. On peut utiliser ce swipe pour réellement ajouter des fonctionnalités et utiliser le fait que l'utilisateur sait que quand il swipe, il va rafraîchir quelque chose pour lui afficher plus d'infos. Et un autre exemple qui est particulièrement bien réussi à mon sens, c'est dans l'app WhatsApp. Donc dans l'app WhatsApp, quand vous swipez vers en bas, il ne rafraîchit pas les messages puisqu'ils sont envoyés instantanément sur les téléphones. Mais par contre, quand vous swipez vers le bas, il laisse apparaître voir les messages archivés. Ce qui est très très malin. Parce qu'en fait, dès qu'on swipe vers le bas, c'est que instinctivement, on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas. Et pour implémenter ce swipe, des fois, vous n'avez pas le choix que de l'implémenter parce qu'il faut scroller dans une page. Et là, ça peut être l'occasion de mettre des petites animations un peu sympas pour éviter à l'utilisateur de scroller dans une toute petite partie de l'écran et quand même garder le contexte du titre en permanence sous les yeux. Et donc là, c'est ce qui se passe. Quand vous swipez, vous voyez le titre qui passe de un gros encart à simplement affiché dans la barre de navigation en haut. Alors, une fois qu'on a dit qu'une app, elle devait être vivante, elle devait répondre aux interactions de l'utilisateur, la deuxième chose qui est très importante pour nous, c'est qu'elle réponde de manière fluide. Et ça, c'est hyper important. Et pour vous dire à quel point c'est hyper important, je vais vous raconter l'histoire de notre application OneSafe. Donc, c'est une application qui permet de stocker des mots de passe. Donc, vous imaginez bien que toute l'info, elle est encryptée dans l'application. Et donc, c'est un petit peu de process pour arriver à décrypter l'information pour l'afficher sur l'écran de l'utilisateur. Et pour autant, malgré ce process, on a fait en sorte que le swipe et le scroll soient hyper fluides. Et vous voyez ici à quel point c'est fluide quand on scrolle, et même quand on scrolle très vite. Et ça, c'est hyper important. Parce que sinon, immédiatement, on sait qu'on est face à une machine qui lag et on sait qu'on n'est plus face à une application qui essaye d'imiter, qui est vivante, et qui réellement réagit et nous répond comme un humain. Ça peut paraître idiot comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui nous a pris énormément de temps à développer pour arriver à optimiser au maximum le scroll. Et pour autant, on l'a quand même fait, parce que réellement, c'est très important d'avoir quelque chose qui soit tout le temps fluide. Alors, je voudrais maintenant vous parler d'un autre exemple de réponse qui, à mon sens, est pas très naturel. Donc ici, c'est une application de e-commerce. Et vous voyez, donc ils ont voulu mettre un bouton qui permet de filtrer les résultats que nous propose l'application. Et donc le premier truc, c'est qu'on ne sait pas trop quand est-ce que ce bouton disparaît ou quand est-ce qu'il se collapse là sur le côté et quand est-ce qu'il apparaît. C'est quelque chose qui n'est pas très naturel, qu'on ne comprend pas immédiatement. Et donc du coup, ça pose une question en tant qu'utilisateur. Moi, je sais que quand j'utilise une app et que je ne comprends pas comment elle fonctionne, je ne suis pas très à l'aise avec cette app. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui, à mon sens, n'est pas très bien fait, c'est le bouton fermé. Quand vous cliquez sur ce bouton filtré, vous avez un bouton fermé qui est en bas, au milieu de l'écran. Ça n'existe nulle part. Et donc, ce n'est pas du tout naturel. L'utilisateur ne s'attend pas à ça. Et du coup, la première fois, je l'ai réellement cherché 3-4 secondes, ce bouton fermé. Ça, c'est un problème. Il faut utiliser les standards des systèmes pour lesquels vous développez des applications. En l'occurrence,
Sur iOS, le bouton fermé, il est systématiquement en haut à gauche. Donc maintenant, je voudrais vous parler d'un troisième exemple qui est une app dans laquelle il y a une page de profil, comme beaucoup d'applications mobiles aujourd'hui. Et donc dans cette page de profil, on peut scroller. Donc ça, c'est super. Mais par contre, quand on scrolle, en haut de l'écran, il y a un gros pâté blanc qui apparaît. Et si je scrolle vers en haut, en bas de l'écran, il y a un gros pâté blanc qui apparaît. Et ça, c'est un petit peu dommage. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge et qu'il y a une continuité au-dessus et en dessous. Et ça, c'est chouette. Et là, en changeant de couleur, tout simplement, on casse cette continuité et du coup, c'est pas naturel. Et le dernier exemple dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est une ancienne version de l'application Skype. Et en fait, dans l'application Skype, donc, vous avez une liste de conversations et vous pouvez ouvrir les conversations. Et quand vous ouvrez une conversation, vous voyez cette animation qui répond un peu bizarrement. C'est-à-dire que, en fait, l'écran arrive limite comme un couperet. Et ça vient d'où? Ça vient d'une chose qui s'appelle le easing. Le easing, c'est quoi? C'est la vitesse à laquelle l'animation se déroule versus le temps qui est écoulé dans l'animation. Cette animation, elle peut être linéaire et se passer de manière très linéaire, ou alors elle peut être très rapide au début et ralentir sur la fin, ou au contraire, très lente au début et accélérée à la fin, en fonction de l'effet qu'on a envie de faire ressentir à l'utilisateur. Et là, en l'occurrence, dans l'application Skype, c'est une animation qui commence doucement et qui termine très vite. Et on pense que ça, c'est pas naturel dans une application et c'est pas une bonne idée de faire ça. Pourquoi? Parce que le fait que l'animation démarre lentement, on n'a pas l'impression de quelque chose qui est très vivant et qui répond instantanément. Et par contre, le fait que l'animation elle accélère à la fin, là on a vraiment l'impression d'un couperet qui arrive et qui vraiment nous coupe l'écran qu'il y avait avant. Et ça, on pense que c'est dommage. Ce qu'il faut au contraire valoriser plus dans une application, c'est le contraire. C'est une animation qui démarre très vite et qui termine en douceur pour atterrir tranquillement, sans qu'il y ait de choc, sans qu'il y ait de heurts, parce que sinon, quelque part, on violente l'utilisateur. Alors, je vous vois venir, vous allez dire, mais ces gars sont des véritables psychopathes. Et oui, en fait, on le revendique. Et on pense que le succès d'une application dépend réellement de ça. On pense que c'est hyper important d'être complètement psychopathe quand on développe une application et quand on la met entre les mains des utilisateurs. Et effectivement, c'est la somme de tous ces petits détails qui va faire au final que l'expérience utilisateur dans votre application, elle va être géniale. Elle va être hyper fluide, elle va être hyper naturelle. Dans le prochain épisode, on verra ce qui fait qu'une app est bien élevée et pourquoi c'est important. En attendant, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, commentez en dessous de la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like en dessous. À bientôt, salut!